L'ouverture d'images dans Photoshop répond un petit peu à la même philosophie que le reste du logiciel, à savoir qu'il est possible de procéder de plusieurs manières. Alors il y a la façon basique qu'on a déjà vue, fichier ouvrir, et vous allez chercher dans votre disque dur l'image que vous voulez ouvrir. On a également la version raccourcie, CTRL ou commande plus O comme ouvrir, et vous allez avoir accès comme ça au même système où vous allez aller chercher votre fichier sur le disque dur. Mais il existe également d'autres façons de procéder dont je vais vous parler tout de suite. Je vais passer dans Bridge. Alors Bridge, c'est tout simplement un petit logiciel gratuit qui est possible d'avoir auprès d'Adobe et qui vous permet de vous organiser un petit peu dans votre gestion de fichiers. Bon, peu importe, si vous ne l'avez pas, c'est pareil. Pour ouvrir une image dans Photoshop, vous avez également la possibilité tout simplement de venir la faire glisser, donc cliquer glisser sur l'icône du logiciel directement. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir l'image de la même manière. Donc vous voyez, c'est une autre façon de faire qui fonctionne également. On aurait pu également venir faire un clic droit sur l'image, ouvrir avec Photoshop CC 2017, et là, même chose. Donc ça fait déjà 4 méthodes différentes pour ouvrir votre image dans Photoshop. Quand vous êtes dans Bridge, vous avez la possibilité de faire également un fichier ouvrir avec Photoshop CC. Évidemment, ça va concerner uniquement le fichier qui sera sélectionné ici. La méthode que j'utilise le plus souvent, finalement, c'est le cliquer glisser. Voilà, sur l'icône, et OK. Vous avez vu qu'à chaque fois, j'appuie sur OK quand il y a un petit message qui s'affiche. Ne vous inquiétez pas de ce message, on verra par la suite de quoi il en retourne. Si vous voulez ouvrir plusieurs images dans Photoshop, il n'y a pas de problème. Je peux par exemple venir sélectionner différents portraits en restant appuyé sur la touche commande. Voilà, par exemple. Et vous pouvez faire glisser l'ensemble sur l'icône également. À ce moment-là, vous allez faire OK à chaque fois. Que voilà ici. Vous avez évidemment un ensemble d'onglets. Ce qui peut être intéressant, c'est de noter l'apparition de cette double flèche quand vous avez beaucoup d'images qui sont ouvertes, qui vous permet d'avoir toute la liste. Ça, je m'en sers pas mal quand je fais des colorisations de BD, puisque des fois j'ouvre une vingtaine de pages en même temps. Donc ça me permet comme ça de passer à la page que je veux sans avoir besoin d'explorer comme ça les onglets. Petite note en passant, vous pouvez détacher un onglet et le positionner sous forme de fenêtre. Bon, ça, j'y reviens bientôt, puisqu'on va en parler un peu plus en détail. Donc voilà pour les méthodes d'ouverture de fichiers avec Photoshop, c'est assez simple. On fait glisser sur l'icône, je trouve que c'est le plus simple. Ou alors, pour appeler un fichier depuis Photoshop, CTRL commande plus O pour aller chercher le fichier dans le disque dur. Nous allons maintenant parler du zoom, fonction de zoom avant ou zoom arrière, et de défilement d'image. Le défilement, c'est tout simplement le fait de venir faire défiler comme ça, et évidemment, c'est important quand on est en conjonction avec le zoom. Bien, il existe tout plein de raccourcis et tout plein de fonctions dans Photoshop qui vous permettent de zoomer et d'explorer vos images rapidement. La première chose, ça va être bien sûr d'aller dans la barre d'outils pour sélectionner l'outil zoom, qui est ici, en bas à droite. Je vous rappelle que dans la barre d'options, vous avez la possibilité de passer en zoom avant ou zoom arrière. Ou alors la possibilité de mettre une valeur 100%. Donc là, par exemple, si je dézoome, que je mets 100%, hop, ça revient à 100% de la taille de l'image. On a la possibilité d'adapter à l'écran. À ce moment-là, ça va vous afficher toute l'image, mais adaptée au cadre. Donc regardez, hop, si je fais adapter à l'écran, à chaque fois, ça va venir s'adapter tout simplement à l'espace dont je dispose dans la zone de document. Plein écran, donc là, ça va venir remplir l'ensemble de façon à ce qu'il n'y ait plus une seule bande grise autour. Et 100%, c'est, je vous l'ai dit, la taille réelle de l'image en affichage 100%. Bon, donc, zoom avant, zoom arrière, vous avez peut-être remarqué que moi je passe de l'un à l'autre sans revenir cliquer ici à chaque fois. Alors comment je fais? C'est très simple.
Comme beaucoup d'outils dans Photoshop, l'outil Zoom peut être inversé en maintenant la touche Alt enfoncée. Là, je zoome. Si je reste appuyé sur Alt, je dézoome. Et dès que je relâche le bouton Alt, je repasse en zoom normal. Ça, c'est le truc de base de Photoshop. La touche Alt, repérez-la bien au clavier, permet d'inverser l'effet d'un outil. Par exemple, un zoom plus devient un zoom moins. Alt, je lâche Alt, je zoome. Le défilement, on a vu, ça se passe comme ça. Et il y a un outil qui est très important si vous voulez faire des défilements un peu plus rapides et un petit peu plus fluides, c'est tout simplement l'outil main. L'outil main se situe ici. Il faut rester appuyé sur ce bouton pour l'afficher ici. Alors ça me permet de vous donner une petite précision, voilà, pendant que j'y suis. Vous voyez, certains outils comme la loupe n'ont pas de sous-outils, et la plupart des autres outils ont un petit triangle en bas à droite. Et en fait, ça veut dire qu'il y a plusieurs outils regroupés au même endroit. Donc pour ça, vous restez appuyé dessus, ça va vous donner la liste. Je reste appuyé dessus, j'ai la liste. Je reste appuyé dessus, j'ai la liste. Et donc pour l'outil main, c'est pareil, il y en a deux. On a rotation et outil main. L'outil main vous permet de faire ça en cliquant, en glissant, c'est-à-dire déplacer l'image comme une fois que vous avez zoomé. Alors c'est quand même pas très pratique de passer sans cesse du zoom à la main pour faire défiler, le zoom moins, ok, la main. Heureusement, il existe des raccourcis clavier qu'il faut absolument connaître. Donc regardez, je vais passer sur l'outil zoom, je vais venir zoomer, et là je reste appuyé sur la barre d'espace au clavier. À partir du moment où je reste appuyé sur la barre d'espace au clavier, je peux faire défiler l'image. Je relâche l'espace, je vais revenir automatiquement sur mon zoom plus. Je reste appuyé sur Alt, zoom moins, espace, la main. Vous voyez, ça va prendre quelques minutes pour vous habituer à passer d'un raccourci à l'autre, mais c'est assez simple en fait. Alt pour dézoomer, on relâche tout, clic pour zoomer, et la barre d'espace pour faire défiler. Du coup, les barres de défilement, en fait, on les utilise très très peu dans Photoshop. On préfère largement utiliser la barre d'espace pour faire défiler de cette manière. Bien, les options de zoom qu'on a vues ici, 100%, adapté à l'écran ou plein écran, on peut les retrouver de deux autres manières dans Photoshop. La première, ça va être le menu affichage. Vous voyez que vous avez zoom avant, qui correspond tout simplement à l'outil zoom plus, zoom arrière, outil zoom moins, taille écran, correspond tout simplement à adapter à l'écran ici. Vous avez 100%, qui permet tout simplement de retrouver la même chose que cette icône ici. Vous avez 200%, qui va faire tout simplement un double de la taille réelle. Et vous avez taille d'impression, voilà, ça vous permet tout simplement de visualiser la façon dont ça va être imprimé par une imprimante. Donc vous voyez, en fait, dans Photoshop, il y a beaucoup de choses qui se répondent et qui se répètent. Donc même si on a l'impression qu'il y en a dans tous les sens, que c'est très compliqué, vous allez voir que très rapidement, vous allez vous faire une espèce de cartographie mentale du logiciel, et très rapidement, vous allez combler les vides dans vos connaissances. Donc au niveau du zoom, soit on utilise la barre d'options, soit on utilise tout ce qu'on a ici. Vous voyez que c'est tout séparé par des traits, bien sûr. Ou alors, on voit une dernière option, c'est qu'en face, on a des raccourcis. Donc là, zoom avant, ça va être CTRL ou commande plus. Zoom arrière, ça va être CTRL ou commande moins. Taille écran, ça va être CTRL ou commande 0. Et CTRL ou commande 1 pour 100%. Donc là, je pourrais le faire au clavier. Commande plus, commande moins, commande 0, commande 1, commande 0, commande moins, barre d'espace pour faire défiler. Et vous voyez que au final, je peux pratiquement faire tout ce que je veux avec juste des raccourcis et ma petite souris. Évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez passer par le menu affichage, ou alors vous pouvez sélectionner l'outil zoom ici et utiliser la barre d'options. Donc vous voyez, vraiment, l'avantage c'est qu'il y a tellement de méthodes pour faire la même chose que si on en oublie une, il y en a toujours une autre qui nous revient, et comme ça vous allez pouvoir progresser et évoluer dans Photoshop de façon relativement fluide. Encore deux petites subtilités pour en finir avec le zoom. Notez qu'il est possible d'avoir d'autres façons de procéder encore, mais pour ça il faut activer une petite option de préférence, donc je vais vous guider, ne vous inquiétez pas. On va aller dans Photoshop Préférences. Alors, je vous rappelle que sur Windows, c'est peut-être dans le menu Fichier ou Édition, vérifier, je ne sais plus exactement. En tout cas sur Mac, c'est Photoshop CC Préférences. Et on va aller tout de suite dans Performance.
Là, dans Performance, vous avez paramètres du processeur graphique. On va juste cocher cette petite case si ce n'est pas le cas, utiliser un processeur graphique. Et éventuellement, dans les paramètres avancés, on va venir ici utiliser OpenCL et utiliser le processeur graphique pour accélérer le calcul. OK et OK. Si vous avez modifié quelque chose qui n'était pas activé, vous devez fermer Photoshop pour que ce soit pris en compte. Donc on va le faire. Photoshop, quitter Photoshop. OK. Maintenant, je vais venir rouvrir mon image. Si je la retrouve, voilà. Là, vos préférences vont être prises en compte. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais quand on ouvre Photoshop, il y a écrit lecture des préférences. En fait, ça vient recharger les nouvelles préférences à l'ouverture. C'est pour ça qu'il faut bien fermer Photoshop avant. Vous fermez en faisant Photoshop, quitter Photoshop CC ou CTRL commande plus Q. Regardez maintenant ce qui se passe si je reste appuyé sur le bouton de la souris avec l'outil Zoom. Je vais avoir un défilement progressif. Si je reste appuyé sur Alt, que je reste appuyé sur la souris, ça vous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus naturel et moins saccadé que si on fait un simple clic. En fait, je reste appuyé sur le bouton de la souris, et quand je relâche, hop, ça s'arrête. De façon très fluide. Une autre façon de faire ce genre de zoom dynamique, c'est via le petit pourcentage qui est ici en bas à gauche. Si je reste appuyé sur commande, vous voyez que mon curseur change, on a une petite main qui apparaît. Et là, si je fais cliquer et glisser sur la droite, je vais zoomer en avant. Cliquer et glisser sur la gauche, je vais zoomer en arrière. Tout ça, c'est des petites astuces supplémentaires, vous n'êtes pas obligé de le retenir. Mais comme je vous l'ai dit, plus vous allez connaître de méthodes, moins vous aurez de risque de vous retrouver avec 0 méthode en mémoire. Et donc, moi je vous conseille de noter la méthode qui vous plaît, que ce soit ici, que ce soit les raccourcis, que ce soit le menu, le fait de rester appuyé. Vous notez ce qui vous plaît. Et à partir du moment où une méthode va vous plaire et vous allez l'utiliser, vous verrez que vous aurez beaucoup moins de mal à la retenir. Allez, petit bonus. Quand on zoome sur un élément, donc là par exemple je vais venir zoomer sur ce canapé ici, regardez bien ce que je vais faire. Alors comment je fais ça? Je vais zoomer encore un peu. En fait, je reste appuyé sur la touche H du clavier. Attention, ça ne fonctionne que si vous avez coché les préférences dont je viens de parler. Donc, avec l'outil Zoom, quand j'ai zoomé sur une zone, je vais rester appuyé sur la touche H et je vais faire glisser ma main. Ça va à chaque fois venir dézoomer complètement l'image et vous allez avoir un cadre qui correspond au format de zoom. Et quand vous allez tout relâcher, hop, ça va venir faire le même niveau de zoom, mais ailleurs. H, hop, H, glisser, je vais aller voir les canapés. H, glisser, je vais retourner au premier étage. H, glisser, je vais aller voir la piscine. H, glisser, je vais aller voir le transat. Et ainsi de suite. Donc la touche H au clavier vous permet d'afficher l'outil main, mais avec une fonction différente. À la place du défilement, vous allez avoir la possibilité comme ça de venir recadrer votre zoom en fait. Et ça c'est très très bien quand on détaille des petites choses dans une image. Ça permet vite de passer d'une zone à l'autre sans s'y perdre. Parce que si j'utilise la barre d'espace, il faut que je fasse défiler comme ça. Et du coup, je suis un petit peu en aveugle. C'est moins précis et peut-être moins intéressant. Voilà, CTRL 0 pour afficher mon image. Essayez de vous souvenir de tout ça. Amusez-vous à passer d'un affichage à l'autre, zoomer, dézoomer, explorer. Et vous allez voir que petit à petit, tout ça va devenir naturel. Et ça va beaucoup vous aider pour la suite. Ça vous évitera de galérer tout simplement, à vous dire « Ah zut, comment je fais pour aller voir de ce côté-là de l'image ?» et ainsi de suite. Quand vous êtes dans Photoshop en train de travailler, vous pouvez être amené à avoir besoin d'organiser différemment vos documents. On l'a vu, quand on a plusieurs documents ouverts, on peut les mettre sous forme d'onglets ou sous forme de fenêtres. Eh bien, il peut être intéressant d'aller un peu plus loin que ça pour essayer de visualiser vos images de différentes manières. Je vais ouvrir des photos qui ont pour thème la mer. Voilà, donc là j'ai le bord de mer, j'ai mon bateau, là j'ai une plage. Je regarde si j'en ai une autre. Ça, c'est la mer aussi vue d'en haut. Et puis éventuellement celle-ci. Ok, je vais venir les ouvrir
dans Photoshop, toujours de la même manière. Hein. Donc je vais toujours cliquer sur OK pour l'instant. Voilà. Donc on l'a déjà vu, on a la possibilité de passer d'un onglet à l'autre. On a déjà vu également que s'il y avait beaucoup ici d'images, on aurait une double flèche qui permettrait d'explorer les noms de fichiers. Et on a vu qu'on a la possibilité de faire des fenêtres en détachant les images. Bien, alors ça c'est à vous de voir, vous pouvez avoir vos raisons hein, pour avoir besoin de travailler avec une fenêtre. Ça peut être tout simplement pour comparer deux images, puis faire un choix entre les deux. Ça peut être pour voir le résultat avant et après retouche. Ça peut être, comme j'ai pu le faire dans certaines formations de dessin, eh bien, avoir le modèle dans un document, et puis avoir une page blanche dans l'autre, et vous dessinez comme ça, côte à côte. Bon, en tout cas, ça peut vite devenir le bazar, et on peut vite s'y perdre un petit peu, pour passer de l'un à l'autre. Heureusement, les concepteurs de Photoshop ont pensé à tout, et ça va se passer principalement par le menu Fenêtre. Ne pas confondre avec le menu Affichage, j'ai failli faire l'erreur. Ok, donc le menu Fenêtre, vous avez juste en dessous quelque chose qui s'appelle Réorganiser. Et c'est justement le nom de ce chapitre de la formation. Réorganiser les fenêtres. Et là, vous avez tout simplement différents schémas, tout disposé en mosaïque verticale, tout disposé en mosaïque horizontale, deux vignettes horizontales, deux vignettes verticales. On va voir tout de suite ce que ça donne. Si je vais tout disposer en mosaïque verticale, ça va venir me positionner mes images côte à côte. Évidemment, là, c'est pas très pratique parce que j'ai beaucoup d'images qui sont ouvertes. Bon, fenêtre réorganisée, on peut faire la même chose en horizontale. Fenêtre réorganisée, deux vignettes. Là, ça va venir me sélectionner par défaut les deux premières. J'ai la possibilité, bien sûr, de venir zoomer et faire défiler de façon indépendante. On va réorganiser à nouveau. Hop. Hop. Si vous voulez manipuler l'image, pensez à chaque fois à faire un petit clic. Hop. Et là, vous allez pouvoir la manipuler. Pour passer à l'autre, un petit clic, et là, vous allez pouvoir la manipuler. Vous avez vu qu'à chaque fois, quand je clique sur une image, le contenu du panneau de calque change. Le panneau de calque affiche toujours le contenu des calques ou les calques qui composent l'image actuellement sélectionnée. L'image actuellement sélectionnée, c'est la plage qui est à gauche, mais si je viens faire un petit clic à droite, hop, je passe sur celle-ci. Donc attention, hein, toujours bien comprendre que le panneau de calque, ce qui s'affiche dedans, concerne uniquement l'image ou le document qui est ouvert et qui est actif. Bon, alors vous voyez, cette façon de réorganiser, c'est quand même pas mal. Et on a la possibilité de tout remettre dans des onglets. Hop. 3 vignettes empilées. Voilà, vous voyez, il y a tout plein de possibilités différentes. Donc là, je vous laisse tout simplement regarder ce qui est proposé. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de vous montrer qu'on a la possibilité de coordonner les zooms. Alors, je m'explique. Vous voyez là, si je clique avec l'outil zoom, je zoome. Il ne se passe rien à côté. Maintenant, je vais rester appuyé sur majuscule en même temps que je zoome. Et là, vous voyez que le zoom est coordonné dans les deux fenêtres. Maintenant, j'appuie sur Alt pour dézoomer. Mais en même temps, je reste appuyé sur majuscule pour coordonner. Donc là, le Alt sert à passer en zoom moins. Et le majuscule, sur lequel je reste appuyé en même temps, permet tout simplement de synchroniser l'autre fenêtre. Je relâche tout. Je zoome plus, mais en restant appuyé sur majuscule. Ok, bon là je pense que vous avez compris. Dans ce menu fenêtre réorganisée, il existe d'autres options qui peuvent être utiles. On va les voir un petit peu tout de suite. Vous avez la possibilité de faire correspondre le zoom ou faire correspondre la position. Alors, je vais expliquer à quoi ça correspond. Je vais tout simplement venir zoomer ici sur cette image. Vous voyez qu'elle est à 50% de zoom. Là maintenant, elle est à 100% de zoom. L'autre, à côté, elle est toujours à 50%. Eh bien, si je vais faire fenêtre, réorganiser, faire correspondre le zoom, tous les autres documents qui sont affichés en parallèle de celui qui est à gauche vont venir être réglés avec le même niveau de zoom. Maintenant, je sélectionne celui de droite et je vais dézoomer. Je vais être à 12% de zoom. C'est écrit ici.
Si je vais dans Fenêtre, réorganiser, et que je mets faire correspondre le zoom, cette fois c'est l'image de gauche qui va s'adapter à celle de droite. Et elle est bien à 12% de zoom. Bon, tout ça c'est assez logique. Ça marche aussi pour la position, ça veut dire que si je déplace mon image comme ça, que je vais dans Fenêtre, réorganiser, faire correspondre la position, vous voyez que l'autre va venir se positionner pareil. En fait, au niveau du zoom, on l'a vu, le plus simple c'est de rester appuyé sur majuscule en même temps. Comme ça on peut le régler en direct. Et bien pour la position c'est pareil. Barre d'espace au clavier. Et bien si je reste appuyé sur majuscule en même temps, je peux faire défiler deux images. Voilà, bon tout ça c'est des petites manipulations qui peuvent être utiles, que peut-être vous n'utiliserez pas. C'est vraiment à vous de voir si ça peut vous être utile ou pas. Moi je sais que ça me sert pas mal quand je recopie par exemple une image en illustration. À gauche j'ai mon modèle, puis à droite j'ai mon dessin. Par exemple, qu'est-ce qu'on a d'autre dans réorganiser? On a la possibilité de tout mettre dans des fenêtres flottantes ou de juste mettre dans une fenêtre flottante le document actif. Donc là ça va être la maison à droite, et dans une fenêtre, réorganiser, tout affiché dans des fenêtres flottantes, là ça va m'ouvrir tous les documents dans des fenêtres que je vais pouvoir comme ça déplacer. Et j'ai la possibilité hop, de les mettre en cascade ou de les juxtaposer. En cascade, ça fait ça. Juxtaposer, ça les remet sous forme de grille. Et on a toujours la possibilité, je vous rappelle, espace plus majuscule, de faire défiler. Ça fait beaucoup de choses, bien sûr, à retenir, mais retenez l'essentiel, c'est-à-dire que dans le menu fenêtre, vous avez le sous-menu réorganiser, qui va vous permettre de vous en sortir quand vous voulez un petit peu replacer les choses. Et c'est pas grave si vous n'avez pas retenu tout dans le détail, vous allez facilement pouvoir tester différentes choses. De toute façon, on peut tout faire correspondre également, hop, pour tout remettre avec des valeurs de zoom et de position égales. Voilà donc pour la réorganisation de vos documents, très important pour moi en tout cas, dans la mesure où vous allez commencer à travailler avec plusieurs images en même temps. Et on va tout remettre dans les onglets. Présentation en onglet étant quand même la plus sobre et la plus pratique quand on n'a pas besoin de travailler en parallèle sur plusieurs images. Depuis tout à l'heure, nous travaillons avec l'affichage standard. L'affichage standard, c'est tout simplement ce que vous voyez ici, c'est-à-dire une interface complète avec la possibilité d'avoir des fenêtres ou des onglets, et donc votre document qui est situé toujours dans l'espace de travail principal. Il existe trois modes d'affichage dans Photoshop que vous allez pouvoir retrouver ici dans Affichage. Mode d'affichage, ils sont ici. Moi, je préfère passer par ailleurs, tout simplement par les petites icônes qu'on a en bas à droite de la barre d'outils. Alors je vous rappelle que si vous avez perdu votre barre d'outils, vous allez dans Fenêtre, Outils, voilà, et on va rester appuyé sur cette icône pour voir les trois modes. Le mode fenêtre standard, c'est donc ce qu'on a vu, c'est la possibilité de travailler en fenêtre ou en onglet. Après, on a le plein écran, avec menu. Donc là, vous allez tout simplement vous débarrasser du bord des fenêtres, et vous n'allez pouvoir travailler que sur un document à la fois. Ça, c'est vraiment quand on fait de la retouche sur une image, quand on travaille sur un document, sur un dessin, sur un montage. Voilà, donc on ne peut pas avoir d'onglet, on ne peut pas avoir de bord de cadre, on a juste un fond de couleur unie avec notre image qu'on peut faire défiler, sur laquelle on peut zoomer et sur laquelle on peut travailler librement bien sûr en utilisant par exemple des réglages qui vont s'ouvrir sous forme de panneaux, etc. C'est pas un problème. Et on a nos barres d'outils, nos calques et ainsi de suite. Maintenant vous pouvez switcher sur le plein écran total, c'est-à-dire le plein écran sans menu. On reste appuyé ici. Plein écran sans menu, ça va être vraiment quand vous travaillez longtemps avec le même outil, sur une image qui nécessite toute votre attention. À ce moment-là, vous avez uniquement un fond uni et votre outil. Donc si vous avez que le zoom, vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous pouvez juste zoomer et regarder. À la limite, c'est peut-être ce que vous voulez faire. Peut-être que vous voulez retrouver un livre en particulier. Donc à ce moment-là, H, clic, je peux pouvoir explorer différentes zones de l'image. Donc le mode plein écran sans menu vous permet uniquement d'avoir votre souris avec l'outil sélectionné et l'image.
Éventuellement, bien sûr, si vous connaissez des raccourcis d'autres outils, là je peux mettre le raccourci du pinceau, de la gomme, du dégradé, et ainsi de suite. Donc là, c'est réservé vraiment aux gens qui connaissent bien le logiciel ou qui n'ont pas grand-chose à faire à part utiliser un seul outil. Pour réafficher les outils et les panneaux de façon provisoire, vous appuyez sur la touche Tab au clavier. Là, vous restez dans le mode plein écran sans menu, mais vous affichez provisoirement les menus pour venir chercher ce que vous voulez. Et vous voyez qu'on a aussi la barre d'options qui s'affiche pour pouvoir régler l'outil qui a été sélectionné. Là, si je prends le pinceau, j'ai les options du pinceau. Si je prends la gomme, j'ai les options de la gomme. Et ainsi de suite. Je rappuie sur Tab, et là, hop, mes outils s'en vont. Donc vous voyez, même si je ne connais pas les raccourcis, je peux passer de l'absence de menu à l'existence de menu. Échappe pour sortir du mode plein écran sans menu. Et enfin, on a le mode plein écran avec menu, qui est un bon compromis. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'appuyer sur Tab, et vous ne vous y perdez pas. Voilà donc les trois principaux modes d'affichage dans Photoshop. On a déjà vu pas mal de choses concernant le zoom, vous êtes déjà bien calé et bien à l'aise avec ça, je pense, mais il existe encore des fonctions cachées qui sont dans les préférences. Alors les préférences, vous l'avez compris, hein, je ne vais pas vous les montrer d'un seul tenant parce que ça fait beaucoup de choses à découvrir, beaucoup d'options. Donc en fait, je vais aller les explorer petit à petit selon les cas. Et là, en l'occurrence, j'ai envie de vous parler des options de zoom qui sont dans les préférences d'outils. Donc Photoshop CC, préférences outils, ou sur Windows, c'est le menu fichier ou édition, je ne sais toujours pas, préférences outils. Ok. Là, vous avez différentes options qui sont rattachées à plusieurs outils différents. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est situé à droite. Zoom, zoom, fenêtre de zoom et zoom. Alors, je m'explique. Si vous cochez l'option zoom avec molette de défilement, eh bien tout simplement, la molette de la souris ne servira plus à faire défiler l'image, comme on a pu le voir en début de formation, mais à zoomer. Donc là, c'est un choix. C'est l'un ou l'autre. Si je décoche, je vais faire défiler l'image avec ma souris et sa molette. Si je coche ça, c'est le zoom qui va être activé, et donc je ne pourrai plus faire défiler l'image avec la molette. Le zoom animé, c'est tout simplement ce qu'on a vu un peu plus tôt. Vous savez, c'est le fait de rester appuyé pour avoir un zoom fluide, en avant ou en arrière. Fenêtre redimensionnée par le zoom. Bon, ça, c'est tout simplement le fait d'avoir la fenêtre qui change de format quand vous zoomez. Je m'explique. Là, je vais passer en mode fenêtre. Je vais créer une fenêtre. Et là, par défaut, vous voyez que la fenêtre garde la taille de départ. Donc si je fais une petite fenêtre et que je zoome, ça fait ça. Si j'active l'option dont je viens de parler, vous voyez que la fenêtre est redimensionnée en même temps. Ça peut être pratique. C'est vraiment vous qui devez définir quelle option a votre préférence. Est-ce que vous préférez que la fenêtre garde une taille fixe? Ou est-ce que vous voulez qu'elle s'agrandisse avec l'image? J'enlève ça, et là vous voyez bien la différence. C'est des petites choses, mais vraiment c'est encore une fois un moyen de personnaliser Photoshop. En fait, Photoshop vous impose très peu de choses. Vous pouvez personnaliser beaucoup de choses, même la couleur de Photoshop, on le verra un peu plus tard. Bon, on va retourner dans les préférences d'outils. On a compris donc ces trois-là, et on a centré à l'emplacement du clic. Là vous voyez que le zoom se fait de façon un peu différente, puisque ça va venir se centrer sur votre clic. Ça, c'est pas mal. On a une autre chose qui m'intéresse. Activer les panoramiques rapides. On va cocher ça et on va voir ce que ça donne. Les panoramiques rapides, ça vous permet, quand vous avez la barre d'espace, vous savez, pour faire défiler, eh bien, par une petite impulsion, de faire défiler de cette manière. Là, au lieu de maintenir et de faire glisser comme ça, eh bien, je fais un petit coup avec la souris, hop, et ça défile tout seul.
C'est un peu plus fluide en fait, si vous voulez. Combiné au zoom dynamique, ça permet de manipuler les choses de façon assez fluide. Cette option, elle n'est disponible que si vous pensez à faire ce que j'ai montré plus tôt. Préférence, performance, processeur graphique, OpenCL. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais si vous prenez les choses dans l'ordre, il n'y aura pas de souci. Donc ça, c'est le défilement prolongé. Défilement prolongé ici que vous pouvez activer ou désactiver. Donc ça nous fait 5 options de plus pour le défilement et le zoom. Voici une fonction qui est un petit peu liée à tout ce qu'on a pu voir avant, c'est-à-dire les fonctions de zoom, de défilement, d'affichage. C'est tout simplement la rotation de l'affichage. Vous le savez, quand vous dessinez sur papier, vous avez souvent la possibilité de venir tourner la page pour la regarder sous différents angles, et puis pour être plus à l'aise en termes de dessin par rapport à votre main droite ou votre main gauche, selon si vous êtes droitier ou gaucher. Évidemment, là dans Photoshop, on ne peut pas le faire, a priori, l'image reste parfaitement parallèle au bord du cadre, et donc elle reste verticale ou horizontale. En tout cas, ça c'était avant, puisque depuis quelques années, les concepteurs de Photoshop ont ajouté ce qu'on appelle l'outil rotation de l'affichage. Il se trouve dans le même compartiment que la main, donc on reste appuyé sur l'outil main, et là on a la rotation de l'affichage. Cet outil rotation de l'affichage vous permet tout simplement de faire ceci. Vous avez une petite boussole, la flèche rouge vous indique le nord, entre guillemets, donc c'est-à-dire la position de départ de l'image. Et là vous avez la possibilité de la faire tourner comme vous voulez. Ça peut être pratique pour lire par exemple la partition. Voilà, si vous avez besoin de redresser les choses pour voir ce qui est écrit. On pourrait imaginer que le papier est carrément à l'envers, donc à ce moment-là, ce sera encore plus pratique. Ok. Et c'est surtout utile en retouche ou en dessin, quand on a besoin d'aller dans des angles un petit peu particuliers, pour faire les retouches comme ceci. Évidemment, combiné au défilement de l'image. On reste appuyé sur l'espace, bien sûr. Je peux passer de l'un à l'autre assez rapidement. Et comme ça, c'est assez fluide. Je peux explorer sans problème. Je peux le combiner avec mon histoire de touche H au clavier. Tout est combinable en fait. Donc vous allez rapidement vous habituer à tout ça. Vous verrez que c'est assez pratique. Bon. Je remets ça droit. CTRL ou commande plus moins. Hop, pour dézoomer. Si je reste appuyé sur majuscule pendant que je fais ça, vous allez voir que je vais avoir comme ça des incréments réguliers. Donc pas de valeur intermédiaire, je vais passer comme ça d'un angle à l'autre de façon régulière. Ça c'est la touche majuscule au clavier. Alors a priori on s'en sert pas beaucoup, sauf peut-être quand on veut la remettre dans le bon sens. Il suffit alors de rester appuyé sur majuscule. Là vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de retrouver le nord. Voilà donc pour l'outil rotation de l'affichage. Ne pas confondre avec image, rotation de l'image, où là vous allez appliquer une rotation sur le document. Donc après, si vous l'imprimez par exemple, la rotation sera prise en compte. Tandis que rotation de l'affichage, c'est juste une façon pour vous de visualiser l'image sous différents angles, et ça ne change absolument rien à la façon dont ça va être imprimé. Là, si je fais ça, et que je lance une impression, vous voyez que l'image va s'imprimer toute droite. Elle ne va pas s'imprimer avec la rotation. C'est tout simplement une rotation de l'affichage, et non une rotation du fichier lui-même. Attention, petite subtilité à bien comprendre. C'est juste un truc pour vous aider à visualiser correctement votre image dans ses moindres détails.